voici pour une mini vidéo. Mini vidéo BTC. Oui, j'ai compris le message TradingView. Ah, regardez, je retourne sur mon compte TradingView. J'ai encore plus rien du tout. Je pense qu'ils veulent que je prenne leur abonnement. Hein. Bah, peut-être qu'ils m'auront. Voilà, c'est bon. Je vais vous le prendre très vite. Parce que là, à chaque fois, je n'ai plus rien. C'est pas grave. Comme ça, c'est hyper simplifié. Mini vidéo. Parce que rien n'a changé, mais on a eu une petite structure supplémentaire qui nous va très bien. Alors ici, je suis sur le daily. Je reprends tout simplement hein, ce que j'attends de ce bon vieux BTC depuis un moment parce que c'est long, hein, c'est très long, c'est normal. Hein. On est sur du daily, donc les structures sont longues. Je vais aller plutôt placer cette trendline en H4, mais je crois que là c'est bon. Elle est bien placée. Hop, je vais même jusque là, voilà. Je vais aller la placer en H4. Donc on a ce que moi j'attends, cette épaule, tête, épaule inversée. Hein. Et là en fait ce qui est vraiment intéressant là en direct live, c'est que ici là dans la deuxième épaule de mon épaule, tête, épaule inversée, j'ai une autre structure d'épaule, tête, épaule inversée. Alors, étant donné que je me fais un peu chier ces derniers temps, on va pas se mentir. Pourquoi je m'embête? Je vais parler un peu mieux parce qu'il y a mon fils tout près de moi, hein, et il faut que je garde un vocabulaire adéquat, j'ai envie de vous dire, parce qu'on travaille tous les deux. Moi là je travaille et lui il travaille juste à côté de moi. Chut. Je vais carrément devoir faire un montage car je ne sais plus de quoi je parlais. Donc pourquoi je m'embête, c'est parce que je le rappelle, moi, toutes mes billes sont placées. Hein. Toutes mes billes sont placées, que ce soit en bourse ou en crypto-monnaie, et j'ai plus qu'à attendre. Hein. Voilà, c'est l'avantage de ne pas faire du day trading où on doit être actif toute la journée sur les écrans, blablabla. Moi, je place mes billes et j'attends tout simplement. Donc, on y go, on rentre donc dans cette structure-là que je retourne placer donc en H4 correctement. Eh bien écoutez, elle m'a l'air très bien placée. Je vais un peu plus loin pour voir. Est-ce que, hop, je peux carrément passer par là pour faire ceci-là. Ouais, presque. Non, il faudrait que je triche un petit peu pour faire ceci. Voilà, on n'a aucune clôture au-dessus. Oui, mais je préfère, écoutez, je préfère la mettre là parfaitement pour avoir vraiment aucune mèche qui dépasse. Comme diraient certains, pour n'oublier personne. Voilà. Alors, hop, je le rappelle, ultra important de bien placer directement ces trendlines pour ne plus y toucher. Donc voilà, je vais la mettre, pardon, jusque là-bas. Voilà, la ligne de coup de cette magnifique, possiblement magnifique, je le rappelle, épaule, tête, épaule inversée, et c'est dans la structure là on va rentrer en 30 minutes pour voir ce qu'il se passe ici. Je l'enlève pour pas faire un graphe trop chargé, j'aime bien les graphes plus du tout chargés maintenant. On y go, je vais en 30 minutes et là on va rentrer dans du superbe fractal, parce qu'en fait quand je la regardais en daily H4 je me dis oh là là, j'ai l'impression qu'il y a une belle petite structure qui nous arrange bien. Ici là, donc je le rappelle, ici c'est le poids de touchette de l'épaule, et là on est en train de faire la dernière épaule H4, possiblement, je le rappelle. Eh bien regardez ce que nous avons, hop, hop là, une magnifique ligne de coup horizontale cette fois-ci, comme mon associé les préfère, avec, je pense qu'il sera fan de celle-ci, cette belle, voilà, voilà ce que nous avons encore une fois, potentiellement une magnifique épaule tête épaule inversée 30 minutes qui s'inscrit dans la seconde épaule d'une épaule tête épaule en H4 qui est plus grande. Voilà les amis, ça s'appelle du fractal. Nous rentrons au plus profond du BTC. Non, au plus profond bien sûr, faut aller en une minute, mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas besoin d'aller en dessous, déjà le 30 minutes c'est déjà très bas, mais là comme j'ai quelque chose en plus d'intéressant, c'est-à-dire qu'on est en train de potentiellement nous proposer
pas encore, nous proposer un rebond en plus sur cette épaule-là, ça serait génial, ça serait vraiment génial. Je vous dis pourquoi je vous parle de ça, pourquoi je fais une vidéo rapide là-dessus qui commence déjà à ne pas être rapide, parce que j'adore ce qu'on appelle les fractales, c'est-à-dire que si nous avons la validation de cette épaule, tête-épaule, 30 minutes, simplement le fait de revenir à peu près dans cette zone-là, pas la peine de dépasser la zone, de revenir au contact de cette zone-là, ça nous validera cette épaule, tête-épaule inversée 30 minutes, où, écoutez bien les amis, nous aurons entre 94 et 98% de chances de la casser à la hausse. Ce n'est pas rien. C'est pour ça que je vous en parle. Est-ce que cela veut dire que ça y est, c'est parti, on va to the moon? Je le rappelle, non. Ça reste des statistiques et je vous assure que je prends toujours l'exemple du poker. Ce n'est pas parce que nous avons entre 94 et 98% de chances de gagner que l'on gagne. Ce n'est pas du 100%. Si vous voulez pas me croire, vous prenez tout simplement un jeu de cartes et amusez-vous à le faire. Vous verrez que vous perdez de temps en temps. Hein? De temps en temps, vous perdez. Donc voilà les amis. En tout cas, niveau à surveiller. C'est-à-dire, hop, si on tient ces niveaux-là, hop, faut que je me dépêche, mon fils commence à perdre son calme. Si l'on garde, j'ai exagéré là, attendez, je vais vous faire quelque chose d'un peu plus propre. Si l'on tient ces niveaux-là, je vous dis tout, hein, tout. Il faut déjà tenir ces niveaux-là. Si on tient ces niveaux-là, et qu'en plus de ça, nous allons chercher cette zone, je vous donne le chiffre exact, des 63 350 $ environ, eh bien, sachez que ça sent très très bon pour un rebond. Mais pas juste pour un rebond 30 minutes. Pourquoi? Parce que si jamais on nous valide ça, eh bien on aura plus de 8 chances sur 10. Pourquoi ça ne marche pas? Oui, parce que, hop, oh, allez, je vais faire comme ça. Désolé, c'est pas un trait droit, c'est un trait dessiné. Nous aurons plus de 8 chances sur 10 d'aller chercher les 66 000 $. Et qu'est-ce que les 66 000 $ nous font? Je vais en H4, c'est la magie du fractal les amis. Eh bien regardez, ça nous fait venir, donc cette toute petite structure nous fait venir ici. Qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait casser cette plus grande structure H4 d'épaule, tête, épaule inversée à la hausse. Et qu'est-ce que cela nous fait? Eh bien cela nous donnerait 4, encore une fois, un peu plus de 8 chances sur 10 d'aller chercher cet objectif-là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez d'une toute petite structure, on la voit super bien aussi au H4, hein. Il n'y a même pas besoin d'aller en 30 minutes, regardez là, j'ai l'impression qu'elle est même plus belle et plus facilement visible en H4, j'ai même pas besoin d'aller en 30 minutes pour cette structure, donc voilà, cette structure-là déclencherait la validation de la grande qui nous emmènerait en fait tout simplement, je vais enlever ceci, au point de contact, ici là. En tout cas, je pense qu'il se passerait quelque chose ici, là. Voilà. Voilà les amis pourquoi je voulais faire cette mini vidéo. Il se passe quelque chose d'ultra intéressant. Attention, je le répète, il faut tenir ce niveau-là pour valider cette fractale. Hein. On doit tenir les niveaux-là pour aller chercher celui-ci. Et là, on validerait les statistiques de minimum 94% de chances de casser à la hausse et d'aller nous chercher 8 fois sur 10 ces niveaux-là. Cela reste des statistiques. Notre but, notre job, c'est de se mettre dans le sens des statistiques. Et bien voilà, hein, c'est pour ça que... Alors, je m'embête tellement que j'ai été voir la dernière vidéo de mon pote Soloway, qui ne me connaît pas, je le rappelle, croyez pas que c'est mon pote. Hein. Et il est... Alors, bon, on a la même figure là sur l'épaule, tête, épaule inversée. Ne pensez pas que je lui ai piqué, j'ai eu la chance de la mettre une petite semaine avant lui. Par rapport à la première vidéo où je parlais de ça. Et de toute façon, je vous le dis, hein, vous savez très bien que quand je lui pique ne serait-ce qu'une trade line, je ne me cache pas, hein, je le dis, hein, tout simplement. Parce que il peut voir des choses que je ne vois pas et je peux voir des choses qu'il ne voit pas, tout simplement. Donc,
je m'embête tellement que j'ai été voir une vidéo de lui et il dit dans sa vidéo, pour ceux qui comprennent l'anglais, je suis bullish à 60%. Bon, donc en gros, il sait pas trop. Il monte peut-être même à 65%, mais bon, quand on dit 60%, c'est qu'on sait pas trop. Je vais me positionner un peu plus agressivement que lui. Je suis bullish à 90%, je pensais dire 99%, j'ai dit à mon associé, je vais faire une vidéo pour dire que je suis bullish à 99%, je n'ose pas le dire. Moi, j'ai un biais bullish, voilà. Et puis, je vous en parle parce que c'est pour ça qu'on m'aime et c'est aussi pour ça qu'on me déteste. Hein, parce que je me positionne et j'en ai. Pourquoi je me positionne plus agressivement que les autres? Parce que j'en ai rien à cirer d'avoir tort ou raison. Je sais que mon job, c'est juste de me placer au niveau des statistiques. Et après que j'ai tort ou raison, on s'en fout. Je sais que j'ai quand même fait mon job. Et ben, personnellement, je suis bullish à 90%. Voilà. Parce que j'ai des potes. Alors, je devrais pas dire ça, oui, je sais. En fait, si vous voulez, si on revient, voilà, je vais plutôt dire, si on tient le niveau là, hein, on est en train de le valider, la tenue de ce niveau-là, hein, et qu'on revient toucher les 60, qu'on revient aux alentours des 63 300 dollars, eh ben, je suis bullish à 99%. Voilà, hein, je ne mâche pas mes mots. Et tant pis si au final mon plan ne marche pas. Je peux que être bullish si ne serait-ce qu'on revienne sur ces niveaux-là. Voilà. Voilà les amis, c'est tout. C'est tout et c'est déjà pas mal. C'est une vidéo plus longue que ce que je pensais déjà. Donc, je check vite fait si j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. C'était vraiment surtout hein, pour vous montrer. Et puis, je le vois en direct. En fait, on le voit parfaitement en direct à cette magnifique structure-là d'une épaule, tête-épaule potentielle. Attention, potentielle inversée dans une deuxième épaule. Et je garde. Je vous en parle pas encore. Franchement, j'ai envie déjà de vous parler d'autre chose. Mais je vous en parle pas encore parce que j'ai le sourire aux lèvres. Je pense que ça s'entend. Rien que d'en parler, j'attends juste qu'on valide ça. J'attends juste qu'on valide cette petite structure-là, mais cette double structure s'inscrirait encore dans une plus grande structure. Et ça me met du baume au cœur parce qu'on aurait un objectif ultra précis pour le prochain vrai pump du BTC. Quand je parle de vrai pump, je parle pas de ça, là, je parle pas de ce petit pump là, et je parle même pas de ça. Et je parle pas non plus de ça. Pour moi, ça, c'est même pas encore des pumps, hein. C'est juste, on continue de dessiner la grosse structure qu'on dessine. Peu importe comment on l'appelle, est-ce que c'est un gros drapeau? Beaucoup de gens l'appellent un drapeau. Moi, j'ai du mal. Moi, j'appelle pas ça un drapeau, hein. Voilà, je vous le montre. J'appelle pas cette grosse structure-là un drapeau, elle est trop grosse. Voilà, elle est trop grosse. Je vais même aller en hebdo, ce sera plus simple parce que c'est plus facile à la considérer. Oh, j'ai mis plein de mocheté, du coup on voit plus trop. Je vais essayer d'enlever. Oh, écoutez, je vais tout enlever parce que de toute façon, hein, TradingView m'enlève à chaque fois tout. Ça commence à être beaucoup trop gros pour être un drapeau. Hein, voilà. Oui, je vais peut-être pas me faire des amis, c'est ta flag, oui. Les flags, c'est moins long dans le temps, voilà. On pourrait dire qu'on a un flag comme ça, oui, mais il commence à être beaucoup trop long. Voilà, tout simplement. Moi, les flags, hein, c'est quelques séances par rapport à la séance. Et d'ailleurs, quand on va partager nos compétences, vous verrez pour nous, c'est quoi exactement un flag, mais voilà, c'est long. Bref, peu importe comment on appelle ça, les deux pumps que je vous parle s'inscriraient uniquement dans la continuité de cette consolidation-là. Voilà, je vous place là. Ce serait en gros revenir à peu près au contact de cette trendline-là. Ce ne serait pas le vrai pump du BTC. Moi, le pump du BTC, c'est ça en fait. Je parle de ça. Hop, voilà. Je parle de ça, c'est-à-dire refaire des plus hauts historiques sur le BTC. Eh bien, nous aurons un objectif ultra précis, mais je le garde hein, de côté. Je vous en parlerai lorsque on reviendra. Déjà, lorsqu'on validera la double épaule tête-épaule dont je vous parle. Mais sachez que la suite est déjà potentiellement écrite. Je vous garde ça sous le coude, ne vous en faites pas, je vous en parlerai. Hein, je ne garde pas de secret,
Je vais pas vous dire, ah bah si vous vous abonnez, je vais vous en parler. Non, ici tout restera gratuit. On va proposer des choses, bien évidemment, plus tard pour le partage de nos connaissances qui ne sera pas gratuit. Ce sera des choses, forcément, c'est un gros travail pour nous que l'on fait en amont, surtout que mon associé prépare depuis des mois. Mais ici, là, hein, pour ceux qui veulent dépenser 0 €, ils le pourront toujours. Voilà. Hein, vous n'êtes pas obligé d'apprendre à faire comme nous. Ici, là, sur cette chaîne, tout restera toujours 100% gratuit. Donc voilà. Et je vous parlerai donc de ce move-là ultérieurement, chaque chose en son temps. Restons dans l'instant présent, c'est important. J'y vais, mon fils m'attend. Je vous dis à très vite.